que l'ol quitté direction générale de la police pour l'alcaï président. Je répète, monsieur dit dans le métropole, dans le point, monsieur dit tout dans le cabinet d'instruction devant. Il a eu le culot d'expliquer qu'il a laissé la direction générale de la police sur la route de l'aéroport à machine. Il passait devant l'aéroport, passait devant au FNAC pour moun qui compte zone ça bien. Il rentre Bochol Fekir dans le secteur Visa Lodge. Il paraît sous Delma 31. Il descend Mon Franck Etienne. Il vire rentrer le bifurqué pour la passer bon mairie Delma. Ka président l'ouale. Le rive bon antenne Delma 83. Il piqué Fragnoville, puis Blin. Le rive sous route frère, il rentre dans dos Péguiville pour faire Péguiville pour la place Saint-Pierre. Le directeur général de la police nationale qui allait au secours du président de la République. C'est littéralement se moquer des gens. Vous dites donc qu'à un moment donné, vous sortez sur l'aéroport, passez par Delma 31, mais pendant qu'on expliquer maintenant là, vous dites que vous êtes sur route de frères. Nous, que un petit peu, comme si on pas comprendre le trajet. Est-ce que c'est moi-même qui pas comprendre ou bien est-ce que c'est un erreur faire une explication pour Banois? Non, pas avec quelle erreur. Écoutez, président Elim. Vous dites Delma 31, vous dites Delma 31, après ça, vous dites route frère. Oui, parce que ça passe. Monsieur le directeur général, président Elim, il dit, il est sous menace. Il tire la caille, moi il est pas jeune. Donc faut m'abifurquer. Ça veut dire on pas faire une route habituelle. OK, faut faire une route pour m'assurer comme gain advance et puis m'abifurquer parce que route normale là, c'était après monter prendre route aéroport, monter Delma, arriver Pétionville. Mais pas connaître ça qui a passé. Cap gagné, cap une attaque président de l'autre côté que nous avons bloqué. Donc, pas besoin de faire confrontation pendant ma montée président. C'est littéralement insulter l'intelligence des gens. Mais bah, ça va pas parler, non, du tout. Du tout. Le juge d'instruction, jeune moyen, il va aller ça, là, même, monsieur. Il dit la métropole, il dit le vent dans le cabinet d'instruction. Le plus court chemin entre deux points est la ligne droite. Ou t'as ni rentré Bochal fait qui fait Visa Lodge, ou fait 31 net rivé sur autoroute de Delma, ou longe autoroute de Delma net, ou bien rentrer par 60 pour monter Boudon, ou bien traverser marché Pétionville, c'est 1h quelques du matin, lieu. Pour qui est puis Blin. Ensuite, vous faites des Péguiville. En plus, il explique, devant moi, dans le cabinet d'instruction, ça que fait le patriote sous place Saint-Pierre, là, le fin apprendre nouvelle, là, c'est parce que l'Ital cherché l'ordre dans mes PM pour le compte ça pour le faire. Parce que son institution hiérarchisée, donc c'est PM qui c'est président CSPN, donc l'Ital cherché l'ordre dans mes PM pour le compte ça pour le faire. Yo crasé l'armée d'Haïti en 94. Et Léon Charles de Guintan officier dans l'armée d'Haïti. Donc, essayez de comprendre quelle quantité de temps d'expérience que monsieur gagne dans le métier des armes. M'ba vle quoi que c'est moi gradué en 2013, qui commence à travailler en 2014 dans la police. Nous sommes en 2024 aujourd'hui, me tape gagner 10 ans d'expérience. Pour c'est moi qui tape fait la leçon à Léon Charles pour me dire qu'on était dans le cas de flagrance. Donc, Léon Charles était qu'à agir de propre grille. Pour ça, moi-même, moi, pas de fait, vu que me dit me tape l'autre dans sous place Saint-Pierre. Ben justement, je ne vais pas prendre charge sur le commandant parce que le commandant est là. Directeur général là sur place, je ne vais pas prendre charge sur lui. Mais PM Joseph pas sur place. Puis regarder espace là, c'était Léon Charles. Il n'a pas de gain pour te déplacer, al PM, al mandil qui ça pour me faire. Pour ça, un téléphone, si c'est, si tu tiens à ce que c'est PM qui vous dit où. Jusqu'à présent, on est aujourd'hui 1 mois en 2024. Léon Charles Bourreau, chambre rivé qu'à président.
il n'a pas assisté le constat du président de la République, non. Parce qu'il était trop occupé avec Claude Joseph. J'ai ouï dire que divorcé entre-temps, hein? Mais à l'époque, c'était Saint-Roch et son chien. Saint-Roch et son chien. Entre-temps, ils ont divorcé. M'a couru ajouter pour nous que une premier bagage que m'te senti que la justice haïtienne devait reprocher, c'est que te gen on nonchalance, ou du moins, moi pas arrivé à temps, ou du moins, moi fait exprès, moi perdu du temps sous route là. Mes rapports, yo, clair. Le responsable de l'USP sur place, qui était Kai président, dit que attaque ouvert à 1h35 sur yo. Le commandant sur place de Katim dit tout que attaque là ouvert à 1h35 du matin. Le responsable de l'USGPN sur place dit que attaque là commencé à 1h35 du matin. Mais ces rapports d'incident, c'est des documents que ni ni inspection générale, ni des CPJ, ni parquet du tribunal, et même le juge d'instruction doit prendre en compte. Le cahier de main courante de l'USGPN, qui sont documents qui ont poids légal. L'officier du jour, à noir et blanc, noir sur blanc, pardon, écrit que l'attaque a commencé à 1h35 du matin. Monsieur voit appel commandant civil à 1h35 du matin. Et l'appel du président de la République à 1h39. Donc quand il m'a appelé, ils étaient déjà sous attaque. D'expliquer. Force spéciale. Amérique du Sud là, toujours dit ça. On a bonne entrada, on bonne golpe, on a bonne salida. Yo fait bon entrée, yo fait frappe là, et yo sorti. Donc c'est pas un bagage qui était dur en pile temps. Donc le temps pour moi, pour me quitter la caille moi. Et heureusement que me quitter la caille moi tout, c'est peut-être ça nèg yo arrêté. Qu'est-ce qui t'a pas bloqué la route? Mais par contre, si m'pas descendre route pèlerin pour me débloquer en bas, m'explique au panorama m'jeune place Saint-Pierre. Qui police nationale qui t'a bloqué 5 ou 6 machines plaques diplomatiques avec des nègres lourdement armés pour clair, anciens esclaves que nous sommes, qui t'a camper dans la rue Port-au-Prince à 1h15 du matin. Qui est-ce? L'homme bloqué la route, Pétionville des Blanches Cocoton. Ce qui les a énervés d'ailleurs. Parce que c'était pas dans les plans. Barre nèg yo la route, là, changer données, j'aime te dire tout à l'heure, moi, fait nèg yo retourner sous tableau. Et c'est pourquoi, dans l'ordonnance de ce pantin, qui c'est littéralement l'illustration de la honte, parce que pour un juge d'instruction, tu sais ce que ça veut dire? Que vous faites des études classiques, kindergarten, primaire, secondaire. Ensuite, vous rentrez dans la faculté de droit. Vous faites 4 ans. Vous graduez comme juriste. Ensuite, vous allez à l'école du barreau. Pour qu'un avocat. Ensuite, ou militer en tant que tel. Pour finalement aller dans l'école de la magistrature.
Mais ça, ou besoin comme prérequis pour qu'un juge d'instruction. Ou qu'on qui quantité faculté de droit dans le monde qui tape une ordonnance juge ça pour être capable de discuter dans la salle de classe. Ou qui quantité faculté de droit qui te soif ouais une ordonnance sur la mort d'un président qui mourit en 2021 là. Pour capable de critiquer, etc. Ce pantin est laid. Et monsieur littéralement pond une ordonnance soi-disant à son image. Il reproche le commandant civil ceci. L'ordonnance. Monsieur dit comme Jésus, le commandant civil, comme Jésus de Nazareth a été trahi pour 30 pièces de monnaie, le commandant civil a fait le vrai. Ou du moins, le commandant civil a fait le tout. Une ordonnance qui matérialisait la fin d'un travail scientifique. Monsieur écrit pour moi que vous mal jugé. Pour qui ça? Parce que Léon Charles a dit que je n'étais pas sous la compte téléphone pour me dire que assaillant yo t'a remis par la velle. Il n'est pas d'accord parce qu'il dit que le pape pas là assaillant. Que c'est moi-même avec l'inspecteur Jacques Sincère qui peut être sous la téléphone. Et plus loin, il explique que Léon Charles lui a dit qu'un responsable de la DEA à l'ambassade américaine, donc chez les patrons, chez les colons, ce responsable de l'ambassade américaine estimait l'ordre pour lui parler avec assaillant, ce qu'il a fait. Donc, admettons, ok, bon, on analyse ça ensemble. Dans l'ordonnance, mais pour ça, on est mal jugé. Parce que soi-disant, je n'ai pas ton téléphone pour me faire parler avec assaillant. Dimitri Erard, le commissaire municipal, Dimitri Erard, pour ton téléphone, un petit téléphone petit, me songer, un petit téléphone, et de me peser, je dis là, je ne relève là, il dit, DG, besoin, me deux policiers, qui nomment les gars, me sauver, je parle avant, me dit, commandant, fais sport. M'a géré une situation, je ne peux pas la bandit, tout autant que je ne peux pas passer là, monsieur va passer là. Monsieur insisté, je ne peux pas couper. Même geste que moi soi-disant fait, les colons, ils ont fait même geste là, lui-même il a accepté faire, parce que c'est colon qui dit. Responsable dit, et ça, il pas poursuivre la justice, mais même oui. Pourquoi? Parce que je ne suis pas colon. Il y a des téléphones qui montent sur, mais après moi, téléphone 26 lam. 28 lam, c'est dit, avec on sait de dossier nous traité ensemble si on travaille BLTS en plein investissement. Et là ça veut dire que pas de causé opération là. Non, c'est dans l'après-midi. OK. Dans la non, causé opération non, pas là, pas prendre contact avec personne pendant depuis le matin et nouvelle là. Et puis 28 liam, moi téléphone 28 liam dit Leon, I know you're looking for you want to get those guys. They want to surrender. Je dis, ok, et bien, je consulte la commandement. DCPJ, dit, DG, pas pour responsabiliser ça pour contre. J'ai appelé le premier ministre. Claude Joseph. Je dis, PM, même quand information là, vient sur là, me dit, mon travail déjà. Il dit, moi, monsieur, vous voulez vous mettre tête sur. Et PM m'a dit, soit passé. Je dis, PM, plus grosse préoccupation, c'est prendre les gars. Parce que pour qu'on ait évidence dans le même. Et bien, il y a inquiétude tout, que vous avez tué. Le PM m'a dit, allez. PM m'a dit, allez. Il y a témoin. Et puis, moi, le téléphone, non? Bah là, monsieur me dit, ok. Si tout le monde mettez main sous tête, deux mains sous tête, sorti sans âme. Et puis, on va pas parler en pile, Colombien parler. Et puis, Vincent, ça Vincent me parlé, pas la soulage. Vincent dit, ah, DG, n'est pas parlé, on t'a dit police a tué. Dit, ah, m'arrête encore, m'a prêté là, je vais faire, opération balancée.
Nous-mêmes, si nous voulons sortir. Monsieur. Ce qui confirmait tout ça, Wyclef Georges Méris te dit. Effectivement, nèg yo t'a essayé de rentrer en contact avec l'ambassade américaine et Léon Charles. Qui côté Vince Williams de la DIA/ambassade américaine dans un numéro téléphone, messieurs. Et si nous regardez bien la déclaration que Léon fait l'envoi de l'Amérique, bouche li manque échappé pour le dire que c'est PM Ti Claude qui bat le numéro. Et bien, il y a inquiétude tout que vous avez tué. PM n'a dit allez. PM n'a dit allez. En fin de compte, que c'est dans le point de métropole, que c'est l'envoi de l'Amérique, peu importe l'autre station radio, télévision que l'il bat interview, il est toujours assuré pour le dire clairement que c'est lui-même qui te relé à ça, pour négocier ensemble avec eux pour les remettre tête. Et puis, moi, les téléphones, non? Bah là, monsieur me dit, ok, si tout le monde mettez main sous tête, deux mains sous tête, sorti sans âme. Et bien, qui côté le jeune numéro, hein? Parce que c'est pas sous téléphone à jamais le relé. Et le comble dans tout ça, c'est que l'ordonnance, là, c'est pas ni Vince Williams qui te bat un numéro de la DEA, bien sûr. C'est pas ni Ti Claude qui te bat un numéro. Et c'est pas Léon Jol non plus qui te gagne au téléphone, non. Pour qui ça? Parce que c'est moi incriminé. C'est moi-même inculpé. J'aime t'ap dit tout à l'heure à Wyclef Jean, Méris Jean Wyclef, monsieur Prambal. Il était exactement la même salle l'opération avec Première Dame Martine. Donc, deux agents ça nous viennent tirer un pile information, bon, bien sûr, qui était super nécessaire pour me connaître exactement comment aborder question par rapport à deux autres agents que m'te gain qui étaient en otage. On vient connaître que bien sûr que nèg yo a parlé panyol, surtout il y a deux messieurs ça qui étaient de teint noir qui parlaient anglais et créole, bon qu'on c'est haïtien yo. On vient gain information que messieurs ça s'est fait contact avec l'ambassade américaine, il a essayé sans arrêt, y compris avec directeur général Léon Charles. Sans succès. Bon, jusqu'à ce que bien sûr que Wyclef t'es sauvé dans mes messieurs. Forfait à fête vers 1h et quelques du matin. C'est plus de 12 heures plus tard que finalement que état-major la police a décidé attaquer supposé assaillant. Plus de 12 heures plus tard, Kevin Banegyo amplement le temps si on t'a sauvé et pas gagné dit pas gagné nan yo sauvé qui t'a atteint l'objectif justement de débarrasser le plancher. On va avancer vers Richard Deno. Journaliste. Allez. Ok. Là. Là. No camera, good. Yo m'a dit nous pour nous camper caméra puisque là nous dans entrée montagne noire là. Et bon. Bon, simple exemple. Seul monde que arrêté parmi fugitifs, entre guillemets, fut par la sauce. Mais ça prouve que c'est seul lui-même qui t'est échappé pour lui. On parle de 21 Colombiens, 21 assaillants. Ça prouve que pas de beaucoup plus que ça. Vers 3 heures de l'après-midi, Léon Charles s'amène. C'est seulement que il a l'ordre d'attaquer. M'expliquer déjà clairement que pas de moyen d'attaquer, messieurs, pour faire une attaque frontale. Pourquoi? Parce que il y a deux agents USGPN en otage, mes messieurs. Vite tout le monde compte. Donc, c'est pas parce que c'est des agents, donc, ok, nous qu'à passer parmi la foule. Non, du tout.
monsieur pas tandem du tout, je littéralement bay l'ordre pour attaquer nèg de plein fouet. Me dit Jacques, quand ça passe, continuer les nèg pour essayer au moins d'avoir une réponse. Attaque ouverte. Au commande, t'es bien sûr Léon Charles. Ensuite, en second plan, t'es bien DCPA, TCPJ et Vladimir Parison, qui c'est 3 inspecteurs généraux. Et bien sûr, d'autres gradés de la police nationale. Même l'armée d'Haïti devine en backup tout. Quand côté négocier réfugiés, leur longer route de Kinskoff, peut-être on 150 à 200 mètres vers la droite, c'est on cas qui sous route là même. Yo fait comprendre que c'est pour Magali habitant que ça est. Même qu'on est que Magali habitant justement un business là-dedans, en certain moment. Attaque sous Kala. Pile cartouche, etc. Des échanges de tirs nourris entre messieurs et force de l'ordre qui va attaquer Kala. Jacques continue à insister heureusement. Jusqu'à ce qu'effectivement, téléphone décroché. M'pas songer qui est l'un de messieurs, si c'est Toussaint Dulce ou mais si c'est Fab Jameson, mais l'essentiel c'est que messieurs ont décroché téléphone. Et ça seulement que agent dit inspecteur divisionnaire, chef opération Jacques Sincère, que assaillant yo désiré parler dans téléphone avec Léon Charles. Parce que monsieur Renlé a essayé à tout prix rentrer en contact avec elle sans succès. Jacques rapporte ça, mon téléphone là, Marco déjà me salue lui, moi littéralement exposer la situation. Monsieur effectivement, Jean le dit dans pseudo ordonnance que Pantin a écrit. Léon Charles dit clairement que non, le pas la casse. Et que non, il pas contact. Et que attaquer nèg yo. Étant donné que me rends compte que dimanche ça pas abouti parce que j'ai vu 2 agents qui littéralement en jeu, mal abordé directeur central pour les judiciaires là et DCPJ le compte pour exposer la situation, hein, y compris Vladimir par exemple pour me dire que faut que t'as cessé le feu parce que gen vie monsieur en jeu. Heureusement ça a marché cette fois. Nego d'accord pour faire cesser le feu. Nous relais nous parler et nous expliquer clairement que pas de problème que nous prendre tête nous moyennant que nous sorti avec otage là. Et n'a fait un par un. Donc, un premier assaillant a sorti accompagné d'un otage, un deuxième assaillant a sorti accompagné d'un deuxième otage, et de la reste assaillant qui a peut-être rendu tête au fur et à mesure. Donc, c'était deal ça qui conclu à partir de téléphone, yon 2 agents. Effectivement, le premier à se rendre fut Joseph Vincent. C'est simple comme bonjour. Joseph Vincent est encore là. Les agents sont là. D'ailleurs, nous pas arrêté Joseph Vincent l'autre côté que sous place Saint-Pierre, côté il était rendu tête. Donc, il marchait de Kaisa, pratiquement 150 à 200 mètres, accompagné d'un agent. D'ailleurs, monsieur était tellement peur, tellement cartouche tape tiré. Monsieur Sacté était pour démonter sous le agent, pas tant pile. Il coquille agent, puis il marché. Donc, comme 2 amoureux, marché qui était carrément presque 150 à 200 mètres pour lui, 40 tête sur place Saint-Pierre. Donc, le premier qui était rendu tête fut Joseph Vincent, accompagné de Toussaint Dulce. Nous relais encore dans le téléphone pour dire que premier assaillant accompagné de l'otage rivé à Bonport. Donc, deuxième moun mettre sorti qui fut James Solage. À James Solage de dire non, faut y aurait le vidéo pour le cas sûr que Joseph Vincent vit. Parce que c'était tellement de détonation, donc il pas connaît si nous pas exécuté Joseph Vincent. Effectivement, donc d'un WhatsApp call, nous passons sur vidéo, moi montrer Joseph Vincent vivant, couché menotté à terre. Ça seulement que lui, il s'est rendu accompagné de Fabio Jameson. Même scénario, croqué, agent, marché, et comme brat sur brat, ça, j'ai qu'on dit, yo marché, yo rend tête yo, à Pétionville jusqu'à ce qu'il a fermé au commissariat. To force negotiations, and the Colombians inside eventually send out 4 people, including this man, one of 2 Haitian Americans whom authorities have detained. He's joined by the other Haitian American and 2 Haitian hostages, a pair of police officers who were at the president's house.
vu qu'il n'y avait pas d'autre communication, pas de l'autre téléphone pour nous parler avec Colombien, Colombien ont préféré être en position et défendre normalement position côté réfugié. Je dois aussi ajouter rapidement que quelques 30 ou 45 minutes après, moi-même avec commandant civil, on s'est rendu au commissariat de Pétionville pour nous regarder figure de messieurs ça comme si pour nous ouais pour nous même poser quelques questions pour nous comprendre qui ça qui motive faire un bagage comme ça etc. Et arrivé au commissariat, nous rendons compte que c'était seulement James Solage qui était dans garde à vue. Nous pas Joseph Vincent. On dit bizarre. Nous commençons à rentrer dans le commissariat, nous ouvrir quelques bureaux. Et c'est comme ça, exactement, dans le bureau, directeur, bon, pas directeur, pardon, commissaire, commandant Pétionville, hein, c'est là nous allons rendre nous compte que Léon Charles et inspecteur général en chef de la police, là, non l'échappé, inspecteur général en chef de la police de l'époque, deux messieurs ça étaient en tête à tête avec Joseph Vincent dans le bureau commissaire, commandant, commissariat, à notre grande surprise. Qui sa conversation était? M'pas qu'à dire. L'essentiel, c'est que le détenu n'était pas en garde à vue et était démenotté dans le bureau commandant Pétionville avec le commandant-chef de la police et l'inspecteur général en chef, qui était vraiment attiré l'attention. Entre-temps, attaque a continué. Cartouche. Dans pied mon Bérin. Jusqu'à la tombée de la nuit. Essayez de comprendre. Des messieurs en défense en position dans un caille. Plusieurs unités de la police sur plusieurs fronts ont attaqué Kaisa. Pas un agent police qui rivé même dans le périmètre le plus près Kaisa. Bon, moi, je vais plus loin. Pendant l'attaque, ça y a pas qu'un agent qui j'aime rivé même rentrer dans la cour. Ce qui explique clairement que messieurs défendent position yo comme ça doit. Et c'est une raison qui fait me rendre compte que moi en affaire des professionnels. M'pas en affaire avec des petits amateurs. Non, du tout. Parce que pas oublier que pendant la situation en tout, m'a analysé. Jusqu'à ce que le fait noir. Vers 9-10 heures du soir, il y a 2-3 agents qui décidaient que ils allaient essayer infiltrer Kaila. Mais bien avant, faut me ajouter que j'aime d'expliquer dans le début interview que moi j'étais travaillé en PSS qui c'est Professional Security Services. Il y a un responsable en PSS qui relève dans le téléphone. Qui dit clairement que commandant Guy Jonvier, etc. Bon, bien sûr, il exprime sympathie par rapport à la situation que nous vivons là. Et ça souvent que l'a expliqué que l'ambassade Taïwan, donc Chine Taïwan, qui l'a entré Mon Calvaire là, c'est agent PSS qui assure gardiennage espace là. Et que agent relé dans base pour faire comprendre que il y a plusieurs monde qui rentrent dans la cour ambassade là pour réfugiés armés qui parlé pagnol etc. et que li gen l'impression que c'était que ça ka assaillant yo qui fait forfait et dans nuit de 6 à 7 juillet qu'a président sur la personne même du président. Information reçue que me prend que mal relayé by des CPJ. Pourquoi? Parce que c'est le directeur central de la police judiciaire qui fait traitement d'informations. Donc, il est important, vu que c'est ça le fait comme travail sur le terrain, de concert avec des CPA. Donc, Negovin d'accord que, à ce qu'il paraît, assaillant par le cas là encore, que peut-être grimper des murs, voler par derrière, ou réfugiés dans l'ambassade Chine Taïwan. Et c'est comme ça que des agents, soit USGPN et autres, décidé à l'encaler jusqu'à ce qu'elle tombe sur 2 cadavres. La position que nèg yo joine cadavre ça yo, encore une fois, c'est le commissaire Dimitri Kira qui analyse. C'est pas information que me gagne.
vraisemblablement, c'était des exécutions. Vraisemblablement. Je doute fort que c'est à balle, force de l'ordre, haïtienne yo qui t'a touché, messieurs, ça, surtout dans la position que nèg yo tombé dans la là. Et après, m'bral connaît tout que, deux messieurs ça qui étaient mourir dans la là, faisaient partie de l'équipe Delta qui était rentré dans la chambre président. Parce que, tout Colombien yo pas rentré dans cas là, gen qui fait périmètre externe, chaque monde te gen zone de responsabilité yo, et te gen une équipe de combat que l'équipe de combat Delta, c'est yo qui te entré dans la chambre président. Donc, deux équipes de combat Delta, ça, te gagné deux ça qui mourir dans Kaye là. Un troisième qui mourir dans Kaye, en particulier dans le monde calvaire là. Et Jean prend balle dans tout, il était évident que c'est une exécution. Parce que il prend exactement en pleine poitrine, en les têtes gilet par balle là. Et pas de force de l'ordre, dans la période que nous avons traversé le monde calvaire, pas de force de l'ordre qui t'a couvert secteur ça. Donc, c'est évident que son exécution, ça bombe 3. Il fait comprendre que Palacios, t'es fait partie de l'équipe Delta, qui sauvé, arrêté et aujourd'hui est aux États-Unis. Et bien sûr, Hernan Rivera, qui c'est chef colombien et tout, qui est extradé vers les États-Unis jusqu'à présent, on ne sait pas pourquoi. Parce que nèg la commet un crime en Haïti, la purgé en peine en dehors du pays pendant que le droit pénal est territorial. Anguille sous roche. Donc, lui-même tout le fait partie de l'équipe Delta, donc ça me donne déjà 5. Et la petite histoire raconte que les deux Haïtiano-Américains aussi faisaient partie de cette équipe, et Haïtiano-Américains, ça tout, je ne sais avec quel accord, à partir de quelle convention, on ne sait pas, l'essentiel c'est que ils ont été extradés vers les États-Unis, et jusqu'à présent, on ignore pourquoi. Donc, moun qui pi important yo, je répète, les plus importants de ce dossier, 3 là-dedans yo exécutés, et 4 là-dedans yo aux États-Unis d'Amérique a purgé en peine pour complot pendant que en Haïti son assassinat nèg yo fait. Leur vin accord yo, effectivement gilet, par balle sous yo, etc. DCPJ relais ambulance vin prend corps yo. Et c'est comme ça nous passons toutes les soirées. Donc là maintenant nous sommes dans la nuit du 7 au 8 juillet. Dans la même soirée ça, moi rapporté toujours chaque fin et geste, je rapporte au coordonnateur de la sécurité présidentielle et à lui maintenant d'entreprendre des démarches auprès du Premier ministre pour via ministère des Affaires étrangères, parce que si j'ai bonne mémoire, moi crois que Claude Joseph t'a occupé de fonctions, il était Premier ministre et ministre des Affaires étrangères en même temps, pour être capable de passer par des channels diplomatiques pour accepter que la police rentre dans l'ambassade Taïwan pour arrêter justement le reste mercenaire qui t'a réfugié l'autre. Chose qui a été faite effectivement le 8 dans la matinée, je reçois un appel du Premier ministre, Claude Joseph, relevé téléphonique là. Où il a eu à me dire que l'abvini, l'équipe pour le palais national, pour al faire un état des lieux. Et que pour me bailler USGPN l'autre pour quitter l'entrée. Il me dit, ah, BM, avec tout respect que je pour vous, décision ça m'a pas prendre. Parce que on connaît que sécurité présidentielle en hiérarchisé, on l'autre comme ça, c'est mes coordonnateurs avant me prendre. Donc, parce que l'état mieux que vous avez les coordonnateurs par la veille, et de là, coordonnateur parlé avec moi-même pour me cabaye accès, parce que décision ça m'a pas prendre. Monsieur te montré que le te comprendre. Parce que l'âme dos au mur, président mourit, par contre, qui est? Donc, il y a des décisions que moi-même, je ne peux pas prendre de par moi-même. Il me dit, ok, pas de problème, monsieur raccroché. Je courir les coordonnateurs. Parce que faut me dire que je une très bonne relation de travail avec le coordonnateur Jean Laguerre Civil. Très bonne relation de travail. Il me dit, ah, Cordo, pseudo, bien sûr, diminutif de coordonnateur, donc, Cordo, mais qu'est-ce que je là, mais ça le dit. Il dit, ah, commandant, pas bon, je me vois, monsieur Soudopio, parce que décision, ça me va pas prendre. Mais, commandant, la conseille, pas rentrer dans la logique, ça, tout, non, commandant. Il dit ça carrément. Il me dit, s'il relo,
Dis-le que ou même tout pas qu'à prendre décision ça tout que c'est secrétaire général là pour le relais. Puis tout transférer boule là mais secrétaire général là connaît c'est secrétaire général là bon l'autre là, ça sont l'autre bagaille. Mais pas prendre décision ça de par vous-même. C'était juste un conseil à mon commandant, à mon supérieur hiérarchique. Heureusement qu'il a pris en considération petit comportement de certaines personnes au niveau, bien sûr, au état-major de la police, au niveau du CSPN, au niveau au niveau de l'État, qui était vraiment très perplexe. Donc, le 8, USGPN, SWAT, et d'autres unités de la police, même 4 teams tout, rentré dans l'ambassade Taïwan et arrêté des mercenaires qui étaient gagnés vraiment et par rapport à ça, ouais, bien sûr, en termes d'armement et d'équipement, moi, est-ce que pas de jeune dans l'ambassade Taïwan et il fait comment c'est ça seulement que là, mais ce qui était très, très, très bizarre. Et bien sûr, t'es gen un volume l'autre assaillant qui était sauvé dans jalousie, dans toute rage, dans les têtes, et des émites dans plusieurs quartiers populaires de Pétionville, côté ces populations même qui mettent main sur eux et remettent eux par la police. Le population, remettre assaillant qui était sauvé dans quartier populaire, remettre eux par la police, ils étaient super blessés, tout ce que la population était battue, sans compter assaillant que nous arrêté en d'ambassade là, nous menons toutes des CPJ. Le arrivé des CPJ, c'était là en personne, agent USGPN là, coordonnateur civil Telato, le coordonnateur de la sécurité présidentielle. Et de là, moi-même avec coordonnateur, nous approché DG Léon Charles pour nous dire que monsieur ça a assassiné le président République là. Donc, en dedans, unité de sécurité présidentielle là, nous avons plusieurs monde qui parlaient espagnol parce que nous avons recruté des officiers gradués de l'Équateur, du Chili, et j'en passe. Donc, nous avons participer dans l'audition, messieurs, ça pour nous adresser propre procès verbal par nous tout. Parce que nous avons aimé, en première ligne, enquête qu'a menée. Ça avait extrêmement dérangé Léon Charles. Monsieur, pour très peu, t'abré les sous-noms. Comme si, monsieur rejeté d'un revers de la main que nous-mêmes, que nous avons participé dans enquête, dans audition, messieurs, pour nous connaître coup de bagaille ça a sorti. Et ça, sûrement, bon, bien sûr, le commandant a parlé, donc c'est une institution hiérarchisée, donc nous avons aux ordres. Mais comment nous râler quoi nous? Et c'est comme ça, inspection générale va le convoquer nous. Et c'est comme ça, inspection générale va le mettre en mesure conservatoire. Et peu de temps plus tard, nous allons rentrer en isolement, d'ailleurs, qui sont mesures disciplinaires, qui pas la RDG, la police, là. Parce que, littéralement, privé de liberté, pendant qu'on pas même sous compte la justice. Et, suite à tout ça, la DCPJ bral fait sortir quelques mois plus tard, un rapport de 122 pages, si je ne me trompe pas, qui c'est rapport de police judiciaire qui est stupide que j'aime la vie. Parce que, un rapport de police judiciaire par cas conditionnel là-dedans, que un tel aurait donné ceci, cela. Donc, tout était au conditionnel. Pendant que normalement, un rapport de police judiciaire, son synthèse que lié. C'est un résultat d'enquête. Donc, si ou a parlé au conditionnel, donc, ou vous et moun kap liya, al fini enquête là vous. Mais bon, encore une fois, tant comme toujours dit, nos institutions sont à l'image du pays, donc ça ne m'étonne pas. Et, je vais encore plus loin, un Frédéric Lecomte, un Frédéric Lecomte qui est impliqué, et je prends ma responsabilité de le dire, dans l'affaire 7 février, et c'est même affaire 7 février, ça qui vient continuer, qui vient bral bord 6-7 juillet, qui débouchait sur le mot président. Donc, une personne comme ça, m'pas quoi que l'État jamais fait une enquête impartiale, une enquête professionnelle sur la mort du président de la République. D'ailleurs, rapport des CPJ au rabais, ça, pas parler de hauteur financier du tout. Rapport au rabais des CPJ, ça, pas parler de implication
certains officiers de l'ambassade américaine le 6-7 juillet. Rapport au rabais de CPJ ça, pas parler de implication classe possédante politicienne, parce que c'est pas politicienne, pardon, c'est pas la classe possédante en général, non. Mais une partie de cette classe possédante qui a tiré ficelle au niveau politique. Exemple, il y avait le fameux club de Boudon. Et aujourd'hui, on parle de l'équipe, du groupe ou bien du club Makaya. Donc, c'est des mouns qui fait partie de la classe possédante, de la grande bourgeoisie haïtienne, si on regarde comme ça, et qui a fait ingérence en la politique pays. Donc, encore, rapport de CPJ, pas parler de bagaille comme ça du tout. On peut expliquer nous que pas dans quelle instance l'État haïtien, y compris même en gros chef, fait pas au courant qu'il y a présence, mais c'est de Colombie sur le territoire national. Faut m'expliquer que sécurité c'est un barre intégré que lieu. Dernier anneau de sécurité autour du président de la République, c'est l'USP. Ensuite, on a 4 teams. 3e cercle là, c'est l'USGPN. 4e cercle là, c'est la police locale. Mais, immigration fait partie de sécurité. La douane fait partie de sécurité. Sécurité port, frontières et aéroports fait partie de la sécurité. Les assaillants sont arrivés à la porte du président de la République. Mais on fait comprendre que c'est la sécurité présidentielle de 3 anneaux qui faille à la mission. Mais et l'immigration dans tout ça. Et la DCPJ dans tout ça. On parle d'un service d'intelligence en pays. Nous autres de la sécurité présidentielle, nous n'avons ni fonds, ni budget, et encore moins, unité, ça n'a pas existé du tout en la sécurité présidentielle. Si le DCPJ ben nos informations, nous connaissons. Et quand, par exemple, la délégation, yo, parce qu'on connaît qu'il y a les délégués départementaux, pardon, c'est la délégation bail des informations dans le cabinet présidentiel que nous-mêmes nous au courant, mais nous pas une cellule d'intelligence du tout. Et admettons qu'on y est bon, ok, c'est ma spécialité, me déga créer l'unité, non, mais l'intelligence demande un budget. De pour arriver dans le budget, ou déjà comprendre qui ça veut dire dans l'État. Donc, pour qui ça l'État haïtien pas au courant? Parce que personne ne va faire travail dans ce sens. Parce que la base de données immigration, faut que vous rendiez compte que non fourchette de telle date à telle date, mais qui quantité colombien qui sous territoire. Ambassade nous en dehors du pays, qui travaille yo fait en termes de collecte d'informations. Dans le début interview, on m'expliquer clairement que le yo invite un attaché militaire dans cérémonie de graduation, monsieur fait rapport. M'ba quoi non que des CPJ jusqu'à aujourd'hui jodia au courant que tout mercenaires ça yo tout recevoir une formation qui est les Lancero, qui c'est une formation de force spéciale de la Colombie. M'ba quoi connaît non. Parce que les photos colombiennes ont circulé sur les réseaux sociaux, qui c'est des photos que t'as prend sur page Facebook, messieurs. Tout est gagné insigne Lancero sur uniforme yo. Yo tout. Et si et seulement si des CPJ t'a gain information ça, ce que me douter, et ceci pas ignorance. Si yo t'a gain malgré tout, yo fait exprès yo pas divulguer. Parce que ce sont des professionnels qui étaient là. Ils sont tous des Lancero colombiens. Et t'as vraiment bon invité tout téléspectateur yo à le monter sur YouTube, marqué Lancero Colombiano, puis au cas où qui type de formation monsieur que vient là, yo. Qui type de formation que vous gagnez. Donc, pour revenir à ta question, comment l'État haïtien fait pas au courant, justement, parce que prévention pas jamais fait dans le pays, ça, ou carrément nous compte que nous avons un système de sécurité pompier. La sécurité est une formule, tout comme les mathématiques, c'est 90% de prévention, 7% de réaction et 3% de chance au hasard.
Donc, pi force sécurité à chita sous prévention. Mais qui prévention que t'es faite dans ce sens? Rien. Mais par contre, le responsable de ce qui est arrivé au président de la République, ce sont les commandants de la sécurité présidentielle. Pas toutes, non. Le coordonnateur et le commandant de l'USGPN, le commissaire Dimitri Rivard. Soit regarde bien. Mais après ça, personne d'autre n'est responsable. Même pas les agents qui étaient sur place. Je persiste ces signes. Parce que tout agent USP qui était sous place, jusqu'à ça, tout est en prison. Tout agent Katim qui était sur place, jusqu'à ça, tout est en prison sauf 2 là-dedans. Ironie du sort, 2 ça, c'est dans Boyd Yoteye. Boyd qui sont une unité qui créée de toutes pièces par le commandant Vladimir Parizon. Mais 2 agents Boyd yo, yo pas fait prison. Et pas un agent USGPN qui fait prison. Sauf l'inspecteur divisionnaire Bastien Conrad, qui était le responsable des agents de l'USGPN, qui travaille juste ça comme président. Pour sa précision, ça c'est parce que c'est une unité qui fonctionnait par rotation, donc juste ça, équipe qui était là, c'est inspecteur divisionnaire là, qui était responsable. Chose drôle, juste ça, il m'a été rapporté que Bastien Conrad, inspecteur divisionnaire, était en calamité domestique. Donc, il était quitté poste là pour la caille Pétionville. C'est peut-être ça le forfait a fait, il n'était même pas présent. Malgré tout arrêté, jeté en prison, côté libre libéré via ordonnance de non-lieu. Le juge n'a sorti recueil de poèmes et Conrad rentre la caille. Malheureusement, 1 mois et demi ou 2 plus tard, monsieur succombé, monsieur passé de vie à trépas suite à un malaise. Ou parlez de plusieurs machines avec plaques diplomatiques. Un pile zamlou avec un pile l'autre matériel que mercenaires ont nommé. Pourtant, rapport de CPJ a pas parlé comme ça dit tout. Ça comprenez ça? L'homme rivé Boka président, moi littéralement ouais plusieurs hommes lourdement armés. Et me peser sous moi, lourdement armés et équipés. Son militaire qui a des yeux critiques, cap expliquer qui ça le ouais. Je répète, j'ai vu plusieurs hommes lourdement armés et équipés. Le monsieur wal chercher, le monsieur tombé sur 2 cadavres qui étaient gagnés dans côté yo te réfugiés que de Colombiens yo. De Napoléon dans photo yo, nèg yo te gagné gilet pare-balles, cagoule, d'ailleurs gilet pare-balles avec plaque devant, plaque derrière, gilet pare-balles marqué CTU normalement. Parce que nous connaissons que il y a une firme américaine CTU qui te financé d'une façon ou d'une autre assassinat président. Donc, gilet a écrit CTU normalement dans 2 premiers cadavres. Nous pas de jeunes âmes. Donc, comme ils descendent, messieurs, donc, les amis, ils ont emporté. Mais, selon moi-même, ils n'ont pas de prendre le soin de prendre équipement nèg, mais au moins, ils ont désarmé. 3e assaillant que nous allons joindre en cas en particulier dans le monde calvaire là, idem, il était un gilet pare-balles devant derrière. Comme si gilet pare-balles pardon avec plaque devant, plaque derrière, casse balistique ou kawè que son était équipé que le derrière. Donc, nous joignons 3 cadavres équipés. Maintenant, ceux qui sont restés vivants, qui sont allés réfugier dans l'ambassade Taïwan, négocier de Timoso bois, on vieux manchette, on vieux 12 rouillé. C'est ça, un négio présenté, nous, qui arrivé dans l'ambassade là, 1. Et deuxièmement, c'est ça autour que des CPJ présenté dans la télévision sous le commandement, bien sûr, de Léon Charles. Ça présenté à nous rien à voir avec ça, moi-même, moi, ouais. D'ailleurs, 3 cadavres équipés et les vivants non équipés, sont pas qui drôle, hein?
Cadavre yo te équipé. Mais vivant eux, pas de rien sou yo. Ils ont présenté 2-3 petits bagages, etc. Et puis la presse vini bon kon. Presse. Vini filmer ça, et fait propagande nan pour yo tout. Vente affamé dans point d'oreille. Moralité pas existe côté gen grand goût. Donc, matériel équipement, messieurs, yo, que Léon Chel a des CPJ expliqué côté yo fait. Parce que moi-même, moi, te ouais. Et pour preuve, nous avons 3 cadavres équipés. Moi-même, personnellement, m'te ouais un minimum de 5 véhicules. Population boule 3, là, en bas route pèlerin, côte de l'autre, yo. Machine yo te gen plaque code diplomatique. Des CPJ, j'aime parler de ça? Non. Il ne faut pas déranger le colon. Et il ne faut pas non plus déranger les affranchis commanditeurs. Parce que y a affranchis là-dedans, ce que nous connaissons. Il ne faut pas les déranger. Donc, l'homme selon moi-même, qui côté matériel et équipement que me dit, me dit, ouais, je vais encore plus loin. Il y a des caméras de surveillance de la route de pile, comme si des cas des particuliers, parce qu'on est que caillou qu'on y a dotés de caméras de surveillance pour leur sécurité, et il y a des caméras qui baillent sous la rue. Et plusieurs caméras de maisons privées dans la zone, t'es montré avancement, messieurs, colonne tactique, messieurs, tout n'est que armé et équipé. Côté yo, à la DCPJ de faire la question. Et c'est ça que fait justement, nèg yo kenbe nous l'on power vacuum. C'est ça expression en science politique là, yo kenbo l'on tohu bohu, y a souké pays non-stop. Pourquoi? C'est une instabilité artificielle qu'il a. Parce qu'il faut effacer les mémoires du président Jovenel Moïse. On avait interdit de citer le nom de l'empereur Jean-Jacques Dessalines dans la République d'Haïti. Donc aujourd'hui, comme yo pas ka osé dire ça pas citer le nom du président Jovenel Moïse, yo bon l'autre occupation. Parce que aujourd'hui, pour le peuple haïtien, justice pour le président Jovenel Moïse, c'est le cadet de leurs soucis, parce que yo gen bagay qui pi important dans le moment que des besoins premiers qui pour qu'on résoudre. Donc, maintenir le pays dans cette situation le plus longtemps possible est beaucoup mieux pour eux, parce que c'est une façon, justement, parce que, bon, simple exemple, et ça de comprendre si aujourd'hui on veut faire un procès pour Jean-Dominique. Quelle évidence qu'a gagné? Quelle évidence, je veux dire. Donc, un procès pour Jovenel Moïse, il faut retarder ça, il faut pousser ça le plus loin possible. Pour que, justement, toute bagarre est en fini frité et pouvoir remonter le puzzle pour le vivre bagarre qui est presque impossible, non, vie dit difficile, même plutôt dit impossible. Donc, matériel équipement de ces messieurs, véhicules, plaques diplomatiques, même mobile, crime, etc. Des CPJ, cela, Léon Charles qui a répondu, plus, bien sûr, les colons impliqués et, bien sûr, certains affranchis. Et je veux aussi ajouter, faut ajouter le bout. Yo bay nèg yo amplement de temps pour te débarrasser de matériel et équipement. Moi bloqué route nèg yo vers 2h et quelques du matin. DGPNH bay l'autre pour attaquer vers 3h de l'après-midi, plus de 12h plus tard. Nèg yo te gen content pour te disparaître le maximum d'évidence possible. Ça fait 1. De 2. Si nèg yo résisté à attaquer la police pendant aussi longtemps, c'est que nèg yo te armé et équipé et super bien armé et équipé. Nèg yo résisté à une attaque féroce de plusieurs unités de la police, riposté normalement. À qui ça? À ça DCPJ te présenté yo? C'est littéralement ridiculiser le peuple haïtien. Moi te gen drone moi qui te gen des clichés, des vidéos que m'te prend. Avant attaque là, comportement messieurs, et pendant attaque là, DCPJ assure que le prend dans véhicule moi. Bon, li saisi machine là tout drone là, pendant que m'te dans garde à vue. Justement pour qu'à disparaître évidence. Donc, pour me répondre à la question là, mande yo,
Nan tout moun yo akize nan dossier ça. C'est non pas qui fait plus bruit. Comme quoi c'est au caractère principal là. Est-ce qu'on implique dans le mot résident? Si oui, à qui degré? Parce que nous avons expliqué nous ça que fait c'est non pas qui en lait dans le dossier ça. Il pas d'ap kalodje. M'expliquer ça que il a planifié avant, que c'est tout travail de désinformation, d'intoxication, de opsique, qui c'est opération psychologique, que yo fait pour population et même des moun autour du président. Bien avant assassinat. Ensuite, gen l'assassinat en soi qui j'en ai planifié. Et il y a l'après. Qui veut dire que moun qui fait forfait, m'a parlé de commanditaire yo. Négoté connaît l'après, mais qui j'en bral faire, mais qui j'en bral faire, mais qui est-ce n'a payé, mais qu'est-ce qui va véhiculer tel type d'information, ainsi de suite. Donc, nèg yo monté tout en scène, yo maquillé scène. Yo penni. Et études sociologiques peuple a fait tout parce que jusqu'à présent ça passe. Mais heureusement il y a des gens intelligents et qui comprennent quoi tout. Et ça fait me débat au bel devant. M'quitte au parler, m'quitte au fait bruit. Même dès qu'on est que moment ça va arriver inévitablement. Donc j'aime te camper un bon libéraux dans la défense président Jovenel Moïse. Yo essaie attaquer m physiquement, ça va marcher, le 10 juin 2019. Yo dit bon, ok, on essaie corrompre monsieur, ça va marcher. D'ailleurs, on a essayé corrompre moi, on a perdu des millions de dollars. L'affaire 7 février n'était pas une petite affaire. Un pile papier perdu. Donc finalement, yo atteint objectif yo dans la nuit du 6 au 7, et yo prend tout chay là, yo la gueule sous moi. Donc, celui qui défendait le président Jovenel Moïse, celui qui se sacrifiait pour le président Jovenel Moïse, celui qui a sauvé le président Jovenel Moïse le 7 février, est celui qui l'a vendu et finalement, ça ne fait aucun sens. Je vais encore plus loin. Une mémère qui s'appelle Madame Wendell Koch, caché on côté sur la surface de la terre que personne ne va joindre. Et puis je joindre moi-même. Donc Madame Koch, puis qu'on caché que tout le monde. Le juge d'instruction qui a décerné le mandat, puis qu'on caché que tout le monde. On m'a convoqué à l'inspection générale, je me suis rendu. DCPJ convoqué, je me suis rendu. Parce que je savais que je n'ai rien à voir de près, de loin et même de très loin avec sa privé président. C'est pourquoi j'étais toujours très à l'aise et je le suis encore. C'est même regarde mon yeux dans le dossier ça. Je me tiens verticalement. Ou pas, je ne pas regarder interview Léon Charles dans Le Point de Métropole, le petit paniqué. Il était très déçu, parce que, je dis, on moun kon sa te leader, moun kon sa te commandant. Donc, par rapport à tout ça, j'étais donc effectivement le chien à abattre. J'ai bien dit j'étais. Et c'est pourquoi, moi, mettre dans tête, moi, que t'es déjà fêté. Yo équem, yo voulez mal juger. Yo connaît pertinemment que m'dabra un appel peut-être. Deux appels, yo t'a précité un des cas, ça peut-être non 4, 5 ans, 6 ans. Côté yo t'a mettre une décision pour moi, m'pense. T'a obligé faire cassation. Qui t'a le temps des dossiers peut-être non 7, 8 ans encore. Donc finalement, m'pense que yo mettre dans tête yo m'était parti pour un minimum de 15, 16 ans. Parce que faut me dire clairement que, bah, le bon simple exemple, on est que moi contre en prison, monsieur tape un jugement Jean-Dominique. Monsieur fin fait instruction, on a pris un jugement. Vous pensez jugement Jean-Dominique a bien fait? Gen moun que me connaît en prison qui tape une instruction finie dans le dossier Maître et Doval. Pensez que son dossier a bien mal en quel côté? Donc, messieurs, t'es super
satisfait déjà. Pourquoi? Parce que yo gen tan veni yon moun, yo gen tan déposer dossier sous dol, yo fermé l'on côté, et ça s'arrête là. Mais justement, la nature a décidé autrement. Zoa va dans galoge encore. Yo pense yo tap détruire, au contraire, yo construire. Au contraire. Et c'est pourquoi aujourd'hui, je suis fier de dire que moi, je suis en éducation, donc je suis éduqué. Moi, je suis en instruction, l'école, donc nous sommes qui instruit. Moi, je suis en formation, l'académie, donc moi formé, donc moi éduqué, instruit, formé. Par-dessus bord, je ne je dis, nous sommes qui te fait prison, qui sont l'autre l'école. Donc, nous complet. Eux, yo même qui te pensé que de détruire, moi, osé dire ça. Merci. Dans l'année 2021, ou al Colombie 4 fois. Yo dit c'était dans cadre planification assassinat résident. À qui est-ce ou te chita l'autre bord? À qui est-ce ou t'as planifié? Qui j'ai ça te pensé? Bah, j'ai mal Colombie dans la vie. Jamais. M'transiter Colombie, oui. L'autre transiter dans le pays, l'autre voyager, ou pas passer immigration, ou pas gen sur dans passeport, ou pas quitter gate là. Qui veut dire que ou parle dans le pays ça. Ou transiter par là. L'homme t'a étudié Équateur pour un Haïtien aller en Amérique du Sud, ou te gen une option qui c'est quitter Haïti pour atterrir Panama, et de Panama ou pour une connexion pour aller dans n'importe quel pays de l'Amérique du Sud. M'pas songe à partir de qui année, mais yo vient demander que Haïtien peut qu'à transiter seulement au Panama, faut qu'on vise à Panama. Donc, mais qui gens, vol d'Haïti vers l'Amérique du Sud vient pas possible encore. Parce que pas un vol direct Port-au-Prince, Rio de Janeiro, pas un vol direct Port-au-Prince, Quito, Port-au-Prince, Lima, au Pérou, etc. Donc, obligé de transiter en côté. Si j'ai bonne mémoire, je crois que c'était en mai 2000. Bon, bien sûr, je dis que me fait 2